Bonjour les Capricornes! Bravo, vous avez gagné le concours du mois de décembre. C'est votre signe qui a eu le plus de mentions j'aime sur la vidéo du mois. Donc, je vous ai préparé un grand tirage vraiment détaillé de ce qui vous attend en 2026. Puis, on commence tout de suite. L'angle de vue, peut-être pas génial, mais c'est très large, là, mon tapis, donc c'est un petit peu dur à centrer. On voit qu'est-ce que ça pourrait concerner, les énergies générales que je vous ai pigées. J'avais l'accusation et le bouclier. Donc, pour certains, il pourrait y avoir vraiment la volonté de se protéger d'un conflit. Et ici, en haut, on a le lys, la maison et l'enfant avec le normand. Donc, le lys, c'est une énergie de pureté. La maison, c'est une énergie qui ressemble vers le foyer ou vers la vie familiale, la vie d'intérieur. Et l'enfant peut parler de l'enfant intérieur, selon moi. Ici, qu'est-ce que ça signifie? C'est que vous devez vraiment rester dans la pureté de ce que vous voulez pour votre foyer, et tout en écoutant votre enfant intérieur, une certaine innocence liée à l'enfance qui rejoint la pureté du lys. Donc, je pense que ça veut dire qu'il faut que vous, avec ce que je vois de votre tirage, faut peut-être oser être idéaliste ce mois-ci. Parce qu'on voit que la situation concerne un nouveau départ que vous voulez prendre, un nouveau départ qui parle vraiment d'un désir du cœur avec l'as de coupe et qui est très passionné, qui parle d'une passion, peut-être d'un projet créatif aussi avec l'as de bâton. Je vais rester très générale, vu que c'est vraiment pour tout le monde. C'est sûr que ça pourrait être un début amoureux avec ces énergies-là, mais ça peut très bien être un projet créatif, un projet plus professionnel ou un projet personnel. L'obstacle dans la situation, c'est les amoureux qui ne représentent pas juste l'amour et le sentiment d'ivresse amoureuse, mais qui représentent aussi un choix. Et je pense que dans la situation, puisque c'est censé être un obstacle, ça va vraiment représenter le choix qui est difficile à faire. Et ça nous signifie sûrement avec l'amoureux comme obstacle que c'est le choix du cœur qui serait le bon. Les énergies qui vous guident inconsciemment sont celles du page de bâton. Le page de bâton qui est vraiment une énergie de jeunesse, tout feu, tout flamme, une énergie vraiment dynamique, passionnée, impulsive. Ça vous ressemble pas tant que ça, les Capricornes, est autant dans l'impulsivité, mais je pense que là, c'est vraiment quelque chose que vous désirez beaucoup, profondément. Donc, c'est pour ça que vous êtes dans des énergies qui sont peut-être un peu moins habituelles pour vous. Qu'est-ce qui vous laissez derrière vous dans le passé? C'est justement l'ermite, le côté introspectif, le côté autoréflexif, vraiment plongé dans des grandes questions, qui s'isole un petit peu, qui vous ressemble peut-être plus. Vous le laissez dans le passé parce qu'on dirait que vous voulez vraiment aller vers quelqu'un ou quelque chose, vous unir à quelque chose, passer à l'action. Et qu'est-ce qui, dans le fond, attendez, je me rappelle plus ici c'est quoi. Votre idéal dans la situation, qu'est-ce que vous visez, votre objectif ou votre idéal, c'est la mort, donc une grande transformation. Vous espérez atteindre un grand état de transformation. On voit que de son corps mort repousse un arbre. Donc, la mort, c'est pas littéralement que vous souhaitez décéder, là, ici. C'est vraiment que vous souhaitez que quelque chose, un état s'arrête et que vous vous transformiez complètement. Et on a aussi le cavalier de bâton qui va nous indiquer que votre idéal aussi, c'est que ça aille rapidement, qu'il y ait du progrès, du mouvement, puis tout ça se fasse très vite, toujours avec cette énergie très impulsive, très rapide, qui pourtant n'est pas très capricorne par son essence. Qu'est-ce qui est dans le futur proche pour vous? On a le 6 de denier qui est une très belle énergie en l'occurrence où il y a vraiment un équilibre entre le donner et le recevoir. On a vraiment une harmonie.
Ça peut être dans le matériel, le financier, le concret, mais ça peut être aussi tout ce qui touche les énergies un peu familiales. Ça peut... En fait, c'est surtout que ça annonce cette notion d'équilibre. Votre perception de vous-même dans tout ça, ça va être la reine de bâton. Donc, vous vous voyez comme quelqu'un d'assuré, de confiant, d'énergique. Et dans la situation, vous semblez vraiment l'être, en fait. Donc, vous voyez vraiment comme quelqu'un qui est vraiment en confiance, qui est vraiment en situation d'autorité, de pouvoir, que du pouvoir sur la situation. Les autres autour de vous, ce qu'ils perçoivent de la situation et de vous, c'est le 10 de coupe. Donc, les autres pensent vraiment que vous allez vous diriger vers votre idéal, votre bonheur assuré, la réalisation complète de tout ce que vous souhaitez, votre vie rêvée. Donc, c'est ça que les autres perçoivent de la situation. Donc, c'est quand même pas mal. Ensuite, pour qu'est-ce qui est de vos peurs et vos désirs dans la situation, vos espoirs, c'est l'étoile. Donc, d'être guidé, d'être accompagné par l'univers, de rencontrer la guérison, que tout se passe comme si c'était prévu, écrit dans les étoiles. Et votre peur, c'est le conflit. Ce qui rejoint un peu notre accusation et notre bouclier qui était dans vos énergies générales. Avec les amoureux comme obstacle, moi, ça m'emmène à penser qu'il y a vraiment dans le choix à faire un risque de blesser quelqu'un, d'entrer en conflit avec quelqu'un. Je vous donne un exemple de situation. Par exemple, vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît vraiment, vous aimeriez commencer une relation avec cette personne-là, mais vous êtes déjà en relation avec quelqu'un. Donc, il y a un choix important à faire avec les amoureux et vous espérez de très belles choses avec la nouvelle personne, mais vous avez peur du conflit que ça va générer avec la personne avec qui vous étiez déjà en couple. Si c'est pour un projet créatif, disons, peut-être que c'est parce que vous étiez engagé à faire un tel projet artistique, vous aviez un contrat de signé, et là, il y a quelque chose qui vous anime vraiment plus, vous voulez vous embarquer dans un nouveau projet, mais vous avez peur des représailles avec les personnes avec qui vous étiez engagé pour le projet qui ne vous tente plus vraiment, qui n'est pas votre projet de cœur. Et l'aboutissement probable de tout ça, c'est l'as d'épée. Donc, vous avez bien un nouveau départ, mais c'est pas exactement celui que vous vouliez, qui était dans la coupe et le feu, qui était vraiment dans des énergies de cœur, d'émotion et de passion. Ça va être un début qui va être beaucoup plus dans l'intellectuel, qui va être rationnel, dans le mental, dans une pensée plus logique. Donc, vous avez un beau début. C'est vraiment les nuages qui se dissipent avec l'as d'épée. C'est vraiment une énergie de vérité aussi. Donc, vous allez avoir un début très sincère, mais peut-être moins passionné seulement que qu'est-ce que vous vouliez. Donc, je pense qu'il y a un nouveau début pareil, alors vous atteignez sûrement ce que vous vouliez de toute façon. Bonne chance avec tout ça. Bonne année 2026, les Capricornes. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et merci d'aimer et de commenter la vidéo si ça vous a plu. Au revoir!